Et le troisième et dernier personnage de notre série de figures en fait, qui vont contribuer à transformer la relation entre le pouvoir et la religion, c'est Max Weber. Et la citation, la phrase à retenir de Max Weber, c'est le désenchantement du monde. Alors, de mort, je ne sais absolument plus où est-ce qu'il a écrit ça, mais pour Weber, ce qui est important, c'est qu'on va vivre dans un monde où, de plus en plus, ce qui va compter, c'est pas une forme de spiritualité, mais c'est la science. C'est le fait que les gens ne vont plus croire au sens littéral dans un monde qui est merveilleux, mais vont croire d'une autre façon, vont plutôt faire confiance à la science, à des calculs, et qu'on va de moins en moins faire appel à des explications irrationnelles, merveilleuses, enchantées, divines donc, pour de plus en plus faire appel à des explications scientifiques qui vont être basées sur des calculs et une démonstration. Par exemple, s'il pleut au Moyen-Âge, s'il pleut, c'est parce que Dieu a décidé qu'il pleut. Ou le diable a décidé qu'il pleut trop si votre récolte est pourrie, parce que Dieu il est toujours gentil. Si vous voyez un truc un petit peu bizarre, c'est un démon, un ange, vous faites un rêve bizarre, c'est un ange ou un archange qui vous demande de faire quelque chose, ou si le rêve il est négatif, c'est un démon, mais on va toujours trouver parfaitement logique, parfaitement normal d'avoir une explication que nous, on estimerait irrationnelle, une explication merveilleuse basée sur ce qu'on appelle le merveilleux, quoi. Il y a des licornes, il y a des anges, tout ça c'est parfaitement normal. Vous dites à quelqu'un de votre village, j'ai vu un dragon, vous y mettez de la conviction, le mec il y croit. Hein, mais c'est normal pour eux, c'est normal. Les dragons ça existe, les ogres ça existe, les anges ça existe. Aujourd'hui, quelqu'un qui dit j'ai vu la Vierge dans la rue, on va l'interner dans un asile psychiatrique. Vous dites que vous avez vu la Vierge dans la rue au Moyen-Âge, vous devenez saint, on fait des pèlerinages chez vous et les gens se prosternent et vous écoutent parce que votre parole est presque la parole de Dieu. Alors nous, avec le désenchantement du monde, on n'a plus du tout ça parce qu'on a un rapport à la rationalité qui est très fort. On ne croit plus et on n'attend plus que des explications scientifiques, rationnelles, des choses qu'on peut démontrer. Vous dites que vous avez vu un fantôme, on vous dit qu'il y a un courant d'air. Parce qu'on va faire des mesures, des calculs qui montrent qu'il y a du vent qui passe ou je sais pas quoi. Vous dites que vous avez vu une licorne, on vous met dans un asile psychiatrique. Vous dites que... vous faites un rêve, on va vous envoyer lire l'interprétation des rêves de Freud et on ne va pas vous dire que la Vierge ou un archange y vient vous raconter sa vie pendant votre sommeil. Donc ça, tout ce qu'on doit... c'est une évolution qui est lente de la société, du fait que les gens, à partir du XVIIIe siècle, ils vont de plus en plus faire confiance à la science, voire même croire à la science pour certains, au sens de croire comme on croirait en Dieu. Hein. On fait confiance à la science pour résoudre tous les problèmes et pour donner une justification, une explication au monde, un sens à la vie. D'ailleurs, c'est aussi un problème du désenchantement du monde de Weber, c'est que ce côté très rationnel, il est aussi très froid. Il y a beaucoup de gens qui n'ont plus... de sens à leur vie, au sens où la mythologie pouvait donner un sens à la vie et une place à l'homme dans le cosmos, dans l'univers. Ça, c'est ce que la science peut faire, mais d'une façon très rationnelle, très logique. Quoi. Genre, on est des molécules, la vie est arrivée plus ou moins par hasard, tout ça. Donc tout ça, en fait, c'est Weber qui va le premier le démontrer, le prouver. C'est un phénomène qu'il n'invente pas, qu'il existe, mais il est le premier à l'identifier. Et c'est un phénomène qui remonte à peu près à l'époque des Lumières, où on va arrêter de chercher des explications d'ordre religieux pour se concentrer sur des explications d'ordre rationnel. Et c'est quelque chose qui est très occidental aussi comme approche.